la vidéo spéciale pour lire les deux paragraphes, recto verso. Ah, ça dit quoi? Je présente et compare les discours scientifiques et philosophiques. La science repose sur le concept de causalité. En effet, un problème posé en science, c'est de savoir si la régularité qu'on observe est effectivement liée au phénomène, soit la cause, ou s'il s'agit d'une coïncidence, aussi appelée corrélation. Point concis. Tandis que la philosophie ne fournit pas de résultats absolument certains qui ne laissent aucune place au doute. Point. Ces résultats en question seraient apodictiques, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire un résultat indubitable qui ne laisse aucune place au doute. Mais ce n'est pas le cas de la philosophie. Il faut rappeler que l'essence de la philosophie, c'est d'ailleurs la recherche de la vérité et non sa possession. Point. Ainsi, ces discours s'opposent à travers les aspects suivants. En science, pour commencer, on reconnaît que l'étude, l'entraînement, la méthode, il y a un petit « et » qui manque quand même, et la méthode sont des conditions nécessaires à la compréhension. Or, en philosophie, on a la prétention de s'y connaître et de pouvoir participer au débat sans autre préparation. On a la prétention de s'y connaître. Là, ça a frappé le prof. Ça a frappé le prof de philo. Il a mis TB, non? TB, mais un point d'exclamation encore. Tout simplement, la dernière phrase que vous venez d'entendre, ça, c'est pas un jugement. Mais lui qui a donné l'intelligence, tu le rejettes et que tu décides de mener ta vie, de prendre en main ta propre vie. Tu es livré au pouvoir du démon, de l'ennemi, ça c'est sûr. Le bien même, l'essence du bien, tu le rejettes. Franchement que tous les attributs qu'il t'a donnés, là, c'est pas un jugement. Franchement qu'il y a quelque chose qui a défaillé, c'est sûr, parce que c'est lui qui t'a créé. Sans lui, on ne peut rien. De même que sans l'eau, le poisson n'est rien.